Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile de saint Jean que nous venons d'entendre est tiré du discours de Jésus à la dernière scène. C'est le testament de notre Seigneur. Et ce discours, il est la conclusion, l'apothéose, le couronnement de toute la vie et de tout l'enseignement de notre Seigneur. C'est dire que si on veut comprendre ce discours de Jésus à ses apôtres, eh bien, il faut que nous revenions à toute sa vie et tout son enseignement. Si il vous arrive d'avoir connu une personne qui a été un exemple de dévouement, de générosité, de sacrifice, de prière, d'honnêteté, il est évident qu'on s'empresse de retenir, quand il a à la fin de sa vie, de retenir ses dernières paroles, comme étant tout l'idéal de vie qu'il a vécu pendant tant d'années, pendant toute sa vie. Et on essaie de recueillir ces paroles. Il en est de même pour Jésus. Ce sont ces dernières paroles que Jésus a dites avant de mourir. La dernière scène. Et dans les Carmels, auparavant, mais encore les Carmels traditionnels, eh bien, on apprenait par cœur le discours de Jésus pour s'en imprégner, parce que ce sont des paroles en or. Il faudrait les dire à genoux, tellement ce sont des messages merveilleux qui expriment l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. Et quel est donc cet amour miséricordieux que Jésus veut nous confier à travers tout son discours et ses paroles ? Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais ils ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mais ça veut dire justement que notre Seigneur me donne son amour miséricordieux. Il est apparu à Sainte Marguerite Marie à la Coque, apparaît le monial en disant : voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui n'en reçoit que de l'ingratitude. Peut-être que moi-même, moi je vous parle, je n'ai encore rien compris à l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. Mais que signifie vivre l'amour miséricordieux du cœur de Jésus aujourd'hui ? Eh bien, ça veut dire que le disciple de Jésus, qui entend ces paroles et qui a voulu vivre dans l'imitation de notre Seigneur, eh bien, le monde cherche la première place. Eh bien, le disciple de Jésus cherchera au contraire la dernière place. Le monde cherchera l'argent, le confort, le matériel. Le disciple de Jésus cherchera l'humilité, la dernière place. Le monde cherche s'amuser, jouir. Le disciple de Jésus cherchera le sacrifice. Le monde cherchera le plaisir sexuel, etc., tous les plaisirs. Le disciple de Jésus cherchera le sacrifice et le renoncement. Le monde cherchera la première place. Le disciple de Jésus cherchera la dernière place. Et pourquoi ? Parce que le disciple qui est imprégné de l'amour de Jésus, eh bien, il n'a de cesse que de vouloir imiter Jésus, ressembler à Jésus, faire comme Jésus, me configurer à lui. C'est un besoin qu'il ressent dans son cœur. Ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Mais pour cela, il faut prier. Pas dire des prières, mais dans le silence de la prière, croire que Jésus m'appelle, croire que Jésus est présent, qu'il m'appelle et qu'il veut me donner son amour.
présent, il m'appelle et veut me donner son amour pour me changer. Mon égoïsme est transformé en l'amour de Jésus. Je ne fais plus les choses par amour propre, parce qu'il faut bien, parce que je suis obligé, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Je le fais uniquement par amour de Jésus. Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. C'est le soubassement qui vient transfigurer toutes mes activités, chacune de mes activités, chacune de mes actions. Ce n'est plus mon amour propre, c'est son amour qui passe à travers moi. Alors évidemment, je recherche, bien sûr, à imiter notre Seigneur, à ressembler à Jésus, à me configurer à lui, à faire comme lui. C'est ça que nous oublions trop souvent. C'est cela que pourtant la réalité des disciples de Jésus. Je leur donne la vie éternelle, je les connais, elles me suivent. Personne ne les arrachera de ma main. Jamais elles ne périront. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a entre disciples et Jésus cette intimité, cette profondeur, cette réalité. Dans l'amour conjugal, on est deux. Mais dans l'amour mystique avec notre Seigneur, on est un. C'est ça qu'on a peut-être oublié. C'est justement le disciple de Jésus, il est pris, accaparé, pénétré de cet amour de Jésus. Et il a soif de l'imiter. Mais évidemment, ça suscite souvent le désir du démon qui est jaloux. On raconte dans la vie de Don Bosco, il était en train de parler à ces jeunes en disant il faut toujours être prêt à mourir et à rencontrer le bon Dieu. Il y a un ennemi de Don Bosco était monté sur le mur grâce à quelqu'un et il lui demande « passe-moi l'arme ». Et Don Bosco est en train de parler. Et voilà qu'il tire. Et la balle passe à 5 cm du cou de Don Bosco. Et alors l'autre dit « je réussis à tous les coups, c'est pas possible hein, que je n'ai pas réussi cette fois-ci ». Puis il s'enfuit pour ne pas être attrapé par la police. Une autre fois, Don Bosco était dans une petite ruelle sombre. Et voilà qu'un type vient avec une arme, un couteau, par derrière pour attaquer Don Bosco. Et tout d'un coup, un chien, gros chien, saute sur ce bandit qui veut tuer Don Bosco, il le terrasse à terre. Et il crie « Don Bosco, sauvez-moi » Alors Don Bosco dit au chien « paix, paix ». Et alors il y avait des gens qui regardaient par la fenêtre pour voir ce spectacle, cet incident. Et voilà qu'on voit, les gens disent « mais Don Bosco est en train de confesser un grand ennemi, un grand bandit, un grand voleur, un grand criminel. Il le confesse, mais ce n'est pas possible. » Et quelques semaines après, ou quelques jours après, Don Bosco va trouver un ministre de l'Italie. Et il dit « Monsieur, je viens vous demander une place comme garde champêtre pour un de mes jeunes. Mais dit-il, vous me demandez ça pour un type qui joue encore du couteau et de l'arme dans les ruelles de Turin. Mais on ne peut rien refuser à Don Bosco. Et ce type qui était voleur, bandit, violent, il est devenu garde champêtre et il est devenu le meilleur garde champêtre de tous les autres. Ça, c'est Don Bosco. Mais ça, c'est aussi Jésus. Mes brebis, ils écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais ils ne périront. C'est ça, c'est la réalité, ce n'est pas des idées. Et un jour, encore un autre exemple, le curé d'Ars fatigué des ennuis que lui créait le diable, le démon, parce que vous savez, quand vous êtes ami de Jésus, vous rencontrez de toute façon le démon. Je peux vous en parler, mais ici je tais par souci de discrétion et d'humilité. Je peux vous dire les réalités. Et alors, justement, le curé d'Ars disait au démon, mais tu m'ennuies beaucoup, hein. Tu fais du bruit dans la cour, tu cries, tu veux m'avoir, je t'aurai, un sale curé, etc.
Et alors le curé d'Ars lui dit, mais pourquoi tu m'ennuies tellement? Va trouver des autres qui ont fait des études universitaires, qui sont calés, qui sont très bien, qui ont pignon sur rue, qu'on écoute parce qu'ils parlent bien. Et le démon répond au curé d'Ars, s'il y avait 3 ou 4 prêtres comme toi dans toute la France, je perdrais mon royaume. Ça c'est fort. Pourquoi? Parce que le curé d'Ars vivait vraiment ce que je disais tantôt de tout disciple, la dernière place, le sacrifice, la pauvreté, l'humilité, la recherche d'aimer tout ce qui est caché, l'amour caché, l'amour de la prière caché, l'amour du sacrifice caché, l'amour du service caché. Plus c'est caché, plus Jésus le sait, et le monde ne le sait pas. C'est un paradoxe, hein? Mais justement, c'est comme ça que les saints, comme le curé d'Ars, ou Don Bosco, ou d'autres disciples, ont rayonné de leur temps. Non pas par des discours, il en faut, des discours, des discussions, des rapports, des papiers, des réunions, il en faut, mais uniquement parce qu'ils étaient habités par le mot de Dieu. Et c'est ce qu'on a oublié. C'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force, disait la petite Thérèse. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien souvent fait l'expérience. Eh bien, c'est ce que nous dit la seconde lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Ceux-là viennent de la grande épreuve, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau, ça veut dire qu'ils ont préféré la pauvreté, l'humilité, le sacrifice, le renoncement à eux-mêmes, le don de soi, mais toutes choses qui n'ont pas de valeur dans le monde d'aujourd'hui. Mais ils y ont trouvé le trésor qui est Jésus. Et quand ils sont passés, pour ça, il y en a certains qui sont morts martyrs, ils n'ont pas hésité à mourir martyrs. Ils auraient pu dire, moi je ne veux pas mourir martyr. Non. Ils ont trouvé le martyr comme un cadeau. Parce qu'ils étaient tellement remplis de l'amour du bon Dieu. Lisez Saint Polycarpe, c'est un beau passage de sa mort. Eh bien, pas besoin de me tenir les mains, je monterai bien sur l'échafaud. Et puis alors, on a mis le feu et on a vu une voûte autour de son corps. Et après, il y avait un parfum qui s'était répandu autour de son corps. Voyez-vous, c'est cela. Ils ont répandu, ils ont lavé leur robe blanchie par le sang de l'agneau. Tout le contraire du monde. Mais ils y ont trouvé le trésor. Dans un monde, j'ai entendu tantôt, il y a 3-4 jours, à la radio, qu'on parlait beaucoup de suicide, même chez les plus jeunes. Parce qu'ils ne trouvent plus de raison de vivre. Que nous donnent les médias aujourd'hui? La guerre, la violence, les attentats sexuels, etc., etc. Mais, et bien sûr, il faut informer, mais on ne montre plus des exemples. Si on nous montrait des exemples, alors la vie serait beaucoup plus belle. J'en ai encore un qui est mort il n'y a pas longtemps. Il s'est suicidé, 35 ans. Eh bien, justement, que faire? Alors, je le connais bien, j'ai déjà essayé de parler avec lui, mais encore, c'est pas facile. Parce qu'ils n'ont jamais appris à l'école l'amour du bon Dieu. On leur a donné des cours de sexualité du genre, mais on n'a pas parlé du bon Dieu. Si on pouvait leur parler comme je vous parle ici, des exemples de Don Bosco, du Père Kolb et d'autres amis, ou du curé d'Ars, c'est quand même beaucoup plus beau, Amen.